Nouvelle édition de Viva Événement, mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, les régions de Ménabé et de Mélec menacées par les inondations. Dans la capitale, les bas-quartiers sont déjà sous les eaux après les pluies abondantes de ces dernières 24 heures. Renforcement de la sécurité dans la capitale ce jour suite à des rumeurs de casse. Les résultats des législatives attendus pour ce jeudi, près de la moitié des procès-verbaux ont été traités et validés ce jour par la Sénat. Et enfin, à l'étranger, la vague de froid continue de sévir aux États-Unis jusqu'à moins 45 degrés prévus ce lundi dans le centre et le nord du pays. Le trafic aérien est en partie paralysé. Voilà pour le sommaire. Bienvenue et merci de rester avec nous jusqu'à la fin de ce journal. Qui n'a pas remarqué la pluie abondante qui s'est abattue sur la capitale durant le week-end? D'après le service de la météorologie d'Ampanjenouk, c'est notamment dû à cette masse nuageuse qui persiste dans le canal de Mozambique, mais qui ne s'est pas transformée pour l'instant en cyclone tropical. La pluie devra encore continuer de tomber sur Antananarivo durant les prochains jours. Et en ce moment, dans les régions du centre-ouest et toute la partie sud-ouest du pays, la pluie est très abondante. Et en parlant toujours de météo, après quelques heures de pluie, la majorité des bas-quartiers de la capitale se trouvent inondés. L'encombrement des voies et des réseaux d'évacuation d'eau explique cette situation, des conditions qui compliquent également le quotidien des habitants de ces quartiers. Zora Mianchou. Ici à Nusrat-Est, depuis vendredi, ce pirogue devient tout d'un coup très utile. C'est le moyen de transport efficace pour traverser ce terrain actuellement sous les eaux. Durant le week-end, une pluie abondante s'est abattue sur Antananarivo. La montée des eaux à Nusrat, Odette ne semble plus en être surprise, car à la même période, elle en subit les conséquences tous les ans. Elle vit depuis des années sur les rives de la rivière d'Anusrat. Avant, il n'y avait rien à cet endroit, juste de la terre ferme. Il servait d'atelier pour la fabrication de briques. On pouvait même élever des animaux à cet endroit. Mais pendant la période de pluie, l'eau monte et arrive jusque dans la cour. Avec elle, les mauvaises odeurs et les déchets. Voilà maintenant quelques jours que les activités sont suspendues pour ces habitants d'Anusrat-Ouest. Dès que l'eau monte, nous n'avons plus de moyens de subsistance. On ne peut même plus faire un peu d'élevage. On est parfois obligé de se déplacer dans d'autres endroits. Et nous ne revenons ici qu'une fois la fabrication de briques reprend. Au niveau des services de la météorologie, on annonce une pluviométrie suffisante pour cette année. Dans certaines régions, elle pourrait même être en surabondance, ce qui mettrait ces régions sous la menace d'inondation. De fortes pluies se sont abattues dans les régions de Mélec et de Ménabé. Durant les dernières 24 heures, le pluviomètre indique 89,7 mm d'eau de pluie pour la région du Mélec et 172,8 mm pour la région du Ménabé. Ces chiffres montrent une quantité énorme de pluie. Ces deux régions sont sérieusement menacées par les inondations. Pour l'instant, aucune amélioration n'est prévue. Selon les prévisions météorologiques, pour les 3 prochains jours, la pluie devra encore tomber sur Antananarivo et dans les régions. Les travaux de curage du Mare Masai commencent enfin. L'autorité pour la protection contre l'inondation des plaines d'Antananarivo, où l'APIPA se charge de ces travaux, le Mare Masai qui est aujourd'hui couvert de jacinthes d'eau. Ces travaux sont attendus depuis longtemps, justement pour éviter la montée des eaux dans la capitale. Ces travaux ne font pas forcément le bonheur de certaines personnes qui vivent de la vente de jacinthes d'eau. Reportage.
Les travaux d'enlèvement de jacinthe d'eau ont démarré au début du mois de décembre et devront s'achever fin février. Le Marais Massaï étant envahi par cette plante envahissante depuis des mois, une centaine de personnes travaillent sur ce chantier énorme. Nous allons enlever les jacinthes d'eau qui sont déjà étendues jusque là-bas, en plus de cette partie que nous avons devant nous, et le reste du travail se trouve derrière, un peu plus au sud. Mais d'autres personnes s'en occupent. Parmi ces ouvriers, Émile, il a rejoint tardivement l'équipe. Si on nous donne un mois, nous pouvons enlever à peu près toutes ces plantes. Mais dans ce cas-là, on doit accélérer les travaux. La tâche n'est pas du tout facile. Ces jacinthes d'eau augmentent de jour en jour. Encore une grande partie du marais doit être curée. De l'autre côté, les travaux touchent à leur fin. Presque la moitié du marais est libérée de cette plante envahissante. Ces travaux d'enlèvement revêtent une importance particulière pour Antalya Najiv pour éviter la montée des eaux. Le Marais Massaï faisant partie du système d'évacuation d'eau de la capitale. Mais pour d'autres, c'est la fin d'une belle époque. Difficile pour eux de penser qu'il n'y aura plus de jacinthe d'eau à cueillir au Marais Massaï. Nous serions vraiment en difficulté. Peut-être que serons-nous obligés de cesser ce travail s'il n'y a plus de jacinthe d'eau à cueillir, car c'est notre moyen de subsistance. Ces ouvriers protègent ces jacinthes d'eau. Des fois, ils saisissent nos charrettes et les déplacent loin d'ici. Aujourd'hui, les jacinthes d'eau servent de nourriture au bétail. Elles sont vendues 1000 arrières le sac pendant cette période de pluie. Dans le cadre de l'embellissement de la ville, la commune urbaine d'Antalya Najiv dispose déjà d'un projet pour le Marais Massaï, mais ce ne sera pas pour bientôt. Le Marais Massaï nécessitant un curage en profondeur et de l'eau qui est déversée. Les législatives, la Sénat s'attelle en ce moment au traitement des résultats de cette élection de proximité. Sa présidente parle aujourd'hui des tentatives de manipulation des résultats. Des anomalies ont été notamment constatées au niveau des procès-verbaux. Les résultats des législatives qui sont attendus pour jeudi. Armisara Goudbé et Yves Chanel. Vers le début de l'après-midi, la Sénat a pu traiter la moitié des résultats des législatives. On dispose maintenant de résultats complets mais provisoires émanant de 60 districts, des résultats validés après avoir été vérifiés si aucune anomalie n'a été constatée dans les procès-verbaux. Certains chiffres inscrits dans les PV ne correspondent pas. Pour l'instant, on ignore l'étendue de ces anomalies au niveau des districts et des régions, car le traitement des résultats sont encore en cours. Mais lors de l'élection du 25 octobre dernier, c'est surtout dans la région d'Analamang que ces anomalies ont été constatées, des anomalies qui ont par la suite diminué lors des élections jumelées du 20 décembre. La même chose s'est produite lors des élections présidentielles et législatives. Entre le nombre des suffrages exprimés, les voix blancs et nuls et le nombre d'électeurs, il n'y a pas de cohérence. Après la publication des résultats du second tour de la présidentielle, la Sénat a changé ses méthodes de travail. 2 équipes sont maintenant formées. D'un autre côté, le groupe d'exploitation et de l'autre côté, les commissaires électoraux qui valident les procès-verbaux avant toute publication des résultats. Annoncé comme le lundi de tous les dangers, rien ne se passait dans la capitale ce jour. Les forces de l'ordre ont en effet déclaré qu'un groupe d'individus voulait faire un remake du lundi noir de 2009. Des rumeurs qui ont conduit au renforcement de la sécurité un peu partout dans la ville. Rumeurs qui n'ont pas aussi empêché les Talanariviens de vaquer tranquillement à leur occupation quotidienne. Le récit de Anne Muriel et de Yves Chanel. Soaran et ses environs, un lundi comme un autre. Tout le monde semble vaquer tranquillement à ses occupations quotidiennes, malgré la menace d'un lundi noir. Nous sommes ici depuis 7 heures du matin, tout est calme. Nous n'avons remarqué aucun incident. Ces forces de l'ordre sont déjà là très tôt ce matin, mais même si elles n'étaient pas là, tout semble se dérouler normalement.
Tout est calme, mais j'ai remarqué seulement que des éléments de force de l'ordre ont été postés à divers endroits comme l'hôtel de ville. Vous voyez derrière nous des camions pleins de gendarmes, mais en général, tout est calme. D'après les renseignements reçus par les forces de l'ordre, ces tentatives de casse visaient le magasin d'état d'affaires, l'ex-candidat à la présidentielle, ayant soutenu Irajan Armapian au second tour. Son propriétaire a quand même ouvert le discount store Saturn et affirme avoir totalement confiance aux forces de l'ordre. Ces rumeurs parlaient effectivement d'une réunion qui se serait déroulée en Boumanarn. Comme vous voyez, nous sommes ouverts, nous poursuivons nos activités de tous les jours. Mais ces informations, je les ai eues des forces de l'ordre. Elles sont les premiers responsables de la sécurité publique et de la protection des personnes et de leurs biens. Elles savent ce qu'elles font dans ce genre de situation. Des éléments de force de l'ordre ont été postés un peu partout dans la ville, surtout dans les endroits à risque. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Prochain rendez-vous demain soir à la même heure. Excellente suite au programme sur Viva. Au revoir.